Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Ah oui, d'abord une petite annonce. Hier, vous n'étiez pas content, je le sais. Où est Xavier Poussard? Où est Xavier Poussard? Il n'est pas là, vous m'avez menti. Voilà, bon, bref. Alors, en fait, alors, faut que je vous explique d'abord, et après on va parler du sujet du jour. C'est que Xavier Poussard, ça fait au moins une semaine qu'il doit parler chez Candace Owens. Voilà. Ça fait, je crois, il devait être lundi, mardi, je sais plus. Enfin, voilà, bref. Et en fait, Candace Owens, ayant à chaque fois, un, plus de billes à donner, et deux, comprenant qu'en fait, bah, cette affaire gigantesque est en réalité peut-être la grande affaire de ce 21e siècle mondial. Donc, elle, elle fait une sorte de Netflix en fait. Voilà. Et donc, du coup, elle, elle fait des épisodes. Bon, voilà. Les Américains, ils travaillent comme ça. Ils travaillent, bah, vous le savez très bien, hein, c'est quand même eux qui savent communiquer. Et donc, du coup, euh, tant que Xavier Poussard n'a pas fait cette interview chez Candace Owens, ce qui va arriver, je crois, très vite, je crois que c'est peut-être ce soir, peut-être dans la semaine, enfin, faut que, eh ben, tant qu'il n'y a pas ça, lui ne peut pas venir chez nous parce que lui, il a une exclusivité, voilà, parce que c'est elle qui l'édite, c'est elle qui édite en anglais le livre sur Becoming Brigitte, donc du coup, elle a le c'est elle qui doit l'avoir avant nous, voilà, tout simplement. Ensuite, comment dire? Lui-même, moi je veux dire, j'ai Xavier Poussard, quasiment quotidiennement, peut-être même plus que ma propre femme, et donc Xavier Poussard lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va, parler, ou voilà, être interviewé. Il ne sait pas encore. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Il ne sait pas quand ça sera diffusé, donc bon, bah, à chaque fois on est: «Alors c'est toi ce soir, c'est toi?» Elle lui dit: «Oh je sais pas, je sais pas». Bref. Je l'ai même parfois, genre 1 heure avant une diffusion d'une vidéo de Candace Owens. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça se fera, parce que voilà, Poussard, c'est un de mes potes. Il sait très bien que j'étais les premiers médias alternatifs à parler de l'affaire Brigitte, et donc l'exclusivité arrivera à Géopolitique Profonde, et donc c'est soit, je sais pas moi, lundi, mardi, soit peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, un peu de patience, voilà, tout simplement. Mais on n'est pas là à vous berner ou que sais-je. Non, le truc, c'est que voilà, on est tributaire des États-Unis parce que c'est eux, voilà, qui mettent encore plus en lumière l'affaire Brigitte Macron. Et donc, du coup, ben, bah, voilà, quoi. Quand il passera, Xavier Poussard passera le lendemain chez Géopolitique Profonde. Mais bon, moi, c'est pas grave, on peut attendre, il faut qu'on attende, hein, c'est comme ça. L'attente sera toujours meilleure et nous permettra, voilà, d'avoir encore une plus belle émission. N'oubliez pas que le fait que Candace Owens pardon, prenne en main cette affaire, qu'elle fasse des vidéos en anglais, eh ben, va rendre l'affaire mondiale. Voilà, on n'est pas à une semaine, 10 jours près, c'est pas grave. Moi, je suis persuadé que c'est cette affaire qui fera tomber le régime. Voilà, je vous dis très sincèrement, c'est pas autre chose, hein. C'est pas l'opposition qui vote les budgets. C'est pas je sais pas quelle politique, c'est pas un souverainiste qui va aller aux élections. Non, c'est pas ça. L'affaire qui fera tomber le budget, c'est soit vraiment qu'il y a une dette faramineuse, n'arrive pas à payer les RSA, les CAF, les machins, ou alors, ce qui n'est pas impossible, mais bon, c'est quand même moins, bon, pour moi, c'est quand même plus long, ou alors, c'est l'affaire Brigitte qui sera reprise à travers le monde et les gens finiront par se réveiller, ils diront: «Putain, mais en fait, on est dirigé par un malade mental, par un couple de malades mentales». Voilà. Tout simplement. Voilà, bref. Donc là, j'en finis avec l'explication. J'avais fait une vidéo sur Twitter, on a posté
des messages, mais bon, c'était pas assez. Donc voilà, donc là, je vous donne mon explication du pourquoi d'hier soir, mais voilà, ne vous inquiétez pas, Xavier Poussard reviendra. Alors, aujourd'hui, en, cherchant une actualité, enfin hier, pardon, je cherchais une actualité pour aujourd'hui, je suis tombé sur une nouvelle qui n'a pas fait les gros titres des grands médias. Alors quand je dis pas faire les gros titres, c'est le JT de 20 h de TF1, de France 2, France Inter et compagnie, quoi. C'est-à-dire les 25-30 millions d'azimutés du mainstream qui ne croient que dans le mainstream et qui, malheureusement, pour nous, hein, font l'opinion publique, hein, voilà. Donc, bon, alors certes, l'affaire dont je vais parler, elle existe sur Le Monde, je sais pas moi, Le Figaro, des conneries comme ça. Mais faut se dire aussi une chose, Le Monde, c'est quoi? C'est 100 000 tirages du jour, c'est rien du tout. Figaro, c'est peut-être 2 fois plus, 3 fois plus, je sais pas. Mais en tout cas, derrière ça, il y a, faut se dire les choses, dans la presse papier ou la presse internet, type Le Point et compagnie, et ben, en réalité, il y a très peu de visibilité, très peu de vues, très peu, de cette fameuse opinion publique qui consulte, ces journaux et donc du coup, ben, si demain, là même là tout de suite, en finissant, hem là, on va dire, bah, la vidéo. Si je vais voir quelqu'un comme ça par hasard, je lui dis: vous savez ce qui s'est passé avec BHL?» Il va me dire: «Ah bah non, BHL, c'est que voilà», il ne saura pas parce que, voilà, tant que c'est pas passé, dans certains endroits, malheureusement dans ce pays, eh bien, les informations ne passent pas et c'est là où c'est quand même un drame, c'est que, on a quand même un pays par rapport alors moi je suis pas du tout pro-américain, je supporte pas ce pays, voilà, je ne supporte rien aux États-Unis, enfin, quasi rien, mais je remarque malgré tout que les Américains, lorsqu'ils veulent faire sauter un mec et lorsque ils veulent propager une information, et ben, les gens le font, quoi. Enfin, je veux dire, les journalistes, le public, tout le monde, quoi. Voilà. C'est vraiment pas le cas de la France. Ça, c'est vraiment un drame. Voilà, parce que, ok, on est dirigé par tous les salopards, du coin, ça je veux bien le croire, mais à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. On est dirigé par eux parce que, nous voulons être dirigés par eux et c'est aussi notre faute. Bref, bon. Alors l'information, c'est, sur notre bon Bernard-Henri Lévy. Le bon Bernard-Henri Lévy, l'homme à la chemise blanche éternelle, qui se fait des petits décolletés, il ouvre sa chemise pour se faire des petits décolletés, parce qu'il pense, qu'il est encore beau gosse et tout. Et on apprend qu'une enquête a été ouverte pour une prise d'illégal d'intérêt en lien avec la régularité et l'importance des financements accordés par Arte au président de son propre conseil de surveillance. Voilà, donc Arte, exactement, qui est une chaîne publique à qui on donne du blé, c'est nous qui payons cette chaîne. Hein, que- Attends, elle n'est pas si mauvaise que ça, des fois je la regarde, hein, des fois je préfère regarder Arte que TF1 ou d'autres trucs, enfin même très souvent, pour le coup, parce que TF1, France 2, bon voilà. Arte reste quand même malgré tout une chaîne idéologique, mais il y a des documentaires animaliers, par exemple. Moi, j'aime bien regarder des documentaires animaliers que je trouve assez intéressants, ou parfois des documentaires historiques aussi qui sont assez intéressants. Bref. Et donc, Arte a donné, il y a 2 ans de cela, 750 000 € de notre argent à Bernard-Henri Lévy pour que celui-ci puisse faire son documentaire de propagande en faveur de l'Ukraine. En gros, un documentaire qui explique pourquoi la France doit faire la guerre contre la Russie, parce que la Russie c'est le mal. Et les Ukrainiens, ils sont tellement gentils, ils nous ressemblent tellement qu'il faut, il faut faire ce documentaire pour que
des jeunes Français aillent guerroyer contre les Russes. Bon, bref. Son documentaire n'a pas marché, hein. Je crois qu'il a fait 500 spectateurs au cinéma, hein, 500 spectateurs au cinéma. Bon, bien entendu, ce documentaire a ensuite été diffusé à la télévision, donc là, il y a eu plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, bon, malheureusement. Mais dans tous les cas, pour ce documentaire, Bernard-Henri Lévy a touché 750 000 euros. Voilà, 750 000 euros. Voilà. Qui est Bernard-Henri Lévy par rapport à Arte? Bernard-Henri Lévy est le président du comité de surveillance. En gros, c'est le big boss, quoi. C'est le président du conseil d'administration, voilà, c'est le grand patron. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à lui-même en se disant bah, écoute, Bernard-Henri, j'ai envie de faire une opération financière et en plus, avec cette opération financière, j'ai envie de me couler quelques vacances un peu à l'étranger parce que voilà, il y a une guerre et donc je dois aller, pas couvrir la guerre hein, parce que c'est quand même dangereux, hein, n'est pas euh, reporter de guerre qui veut. Mais bon, je vais aller voir Zelensky et compagnie, je vais prendre des images d'archives, etc. Et je vais faire un beau montage et montrer comment Monsieur Poutine est mauvais. Et donc pour ça, je vais m'octroyer 750 000 euros. Évidemment, il s'est octroyé cet argent à pure perte, hein, parce que d'abord, bah, son documentaire a fait un bide au cinéma. C'est-à-dire que pour que 750 000 euros soient amortis, il faut qu'il ait, on va dire, allez, à 10 euros la place de cinéma. Bon, peut-être moins en province, mais bon, on va dire en moyenne. Bon, comme j'habite Paris et que maintenant à Paris, vous pouvez même trouver des places à 25 euros pièce. Donc on va dire ça, à 10 euros pièce, il aurait fallu qu'il ait globalement 100 000 spectateurs, voilà, peut-être un peu moins de 100 000. Bon. Et donc, malheureusement, il en a eu quoi, allez, 300, 400, quoi. C'est-à-dire que, j'imagine que les 300, 400, la moitié doit être des invités. Enfin bref, le chiffre d'affaires de Monsieur BHL, allez, c'est quoi, sur 750 000, ça doit être 10 000 euros, quoi. C'est-à-dire, en gros, une perte de 740 000 euros d'argent public. Et bon, ça va encore. 740 000 euros, hein, c'est rien. Hein. Euh, le film Toute pour une, où on a mis en avant, on a fait pardon, le remake des Trois Mousquetaires, mais avec les trois femmes, enfin, avec, plutôt, bon, Trois Mousquetaires plus D'Artagnan, donc quatre mousquetaires plutôt, et donc on a mis quatre femmes à la place, hein, n'a fait que 12 000 entrées, je crois, pour un film qui a coûté 10 millions d'euros. Bon, allez, ça fait quoi? Ça fait 9 millions et demi d'euros de pertes. Hein. Bon, ça va. Si, voilà, ça va. 740 000 euros, hein, ça va. Hein, c'est pas autant que ça. Hein, c'est pas beaucoup, franchement, entre nous. Voilà, bon, on aurait pu faire pire. Mais Bernard Olivier, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, franchement, dans ce pays. Hein. Mais je vous dis, j'ai 43 ans, je vais avoir 44 en mai, et je comprends plus ce pays. Mais vraiment, je ne le comprends plus. Hein. Je me demande même si je suis pas en fait un étranger en exil ici en France. Je ne comprends plus rien. On a un mec qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, qui fait partie de l'État profond et évidemment propulsé à l'époque par Monsieur Mitterrand, Attali, compagnie. Et en fait, Bernard-Henri Lévy, il est là depuis 81. Vous imaginez, il est là depuis 81. Il se dit philosophe. La plupart de vrais philosophes disent que c'est une pipe, hein, qu'en gros que c'est un nullissime. Pourtant, il a une influence comme peut-être aucun président de la République. Enfin, je veux dire, rappelez-vous, 2011, il a susurré à l'oreille de Sarkozy pour lui dire d'aller faire la guerre à la Libye. Voilà. Et à la suite de ça, Sarkozy est parti faire la guerre à la Libye. Alors bon, évidemment, Sarkozy a aussi touché 50 millions de dollars de la part de Kadhafi, et donc peut-être aussi
il fallait pas que cette affaire s'ébruite. Bon, donc voilà. Donc bon, peut-être qu'il a joint l'utile à l'agréable. Mais bon, mais ce que je remarque, c'est que Bernard-Henri Lévy, que, qui fait peu d'audience, qui est, has-been, qui n'est pas vraiment un philosophe, il est invité partout. Il est, président du comité de surveillance d'une des 5 plus grandes chaînes de France, hein, parce que Arte, on en rigole, mais elle fait partie des 5 plus grandes chaînes de France. Voilà, enfin, c'est faut dire les choses, hein. C'est voilà, c'est Arte, c'est une chaîne, excessivement importante. C'est beaucoup de budget, hein, c'est une chaîne franco-allemande, c'est des centaines de millions d'euros, d'argent public, hein, voilà, sachez-le, hein. Parce que Arte aussi finance en partie le cinéma français. Voilà. Les chaînes de télévision ont pour objectif de, je crois c'est 15 ou 20%, je sais plus exactement exactement le chiffre d'affaires qu'une chaîne de télévision française doit utiliser pour financer le cinéma français, ben voilà, Arte le fait. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, bon, je vous invite, bon, pas aller au cinéma voir un film français, mais lorsqu'un film français est diffusé à la télévision, bon, ne pas le regarder non plus, hein, mais de vous arrêter à la fin et vous verrez, à la fin, il est toujours marqué financement CNC, Canal+, une chaîne TF1 ou France 2 et Arte, tout le temps, tout le temps. Bon, et on voit que Arte a comment dire, Mmh, est influent auprès du paysage, cinématographique français, est influent aussi sur l'idéologie, mondialiste, l'idéologie pro-guerre et l'idéologie, transgenriste, LGBT et compagnie, dans ce pays, quoi. À un moment donné, il faut se dire les choses. Et donc, Bernard-Henri Lévy, qui a ce pédigré de mec à chier, il faut dire les choses, hein, que personne n'a lu, hein. Moi, j'ai jamais lu Bernard-Henri Lévy, hein, je vous le dis très sincèrement. Bon, même si j'ai vu des bribes de phrases comme ça, où il disait que il préférait, je ne sais pas quel mec d'un village à l'autre bout du monde qu'un Français. Donc déjà, Bernard-Henri Lévy fait partie de ceux qui ont apporté, qui ont imposé la haine de soi en France, hein, voilà. C'est à cause de types comme lui. Moi, je me rappelle de débats qu'il a eu où il expliquait toute la haine qu'il avait pour la France, pour les Français, pour la culture française, pour le culte français. Bon, voilà. En plus, entre nous, est-ce que Bernard-Henri Lévy ne travaille pas aussi pour l'étranger? Est-ce qu'il n'est pas agent du Mossad, ou peut-être agent de la CIA? Est-ce qu'il n'est pas ça aussi, Bernard-Henri Lévy? En temps de guerre, moi je suis désolé, c'est le peloton d'exécution. Mais malgré ça, le peloton d'exécution, il ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Malgré ça, Bernard-Henri Lévy vit comme un nabab millionnaire ou multimillionnaire. On lui ouvre les portes, on lui met le tapis rouge. Voilà, il est quasiment le roi de France. Voilà, c'est pas, il a alors, vous allez me dire: «Ah mais tu exagères». Ben non, moi j'exagère pas. Il est, comme Jacques Attali. Il y en a 3, hein, il y en a 3. Il y a Jacques Attali, il y a Alain Minc et il y a BHL et les 3, bah, depuis Mitterrand en gros, sont, constamment, à l'Élysée. Ils susurrent à l'oreille du pouvoir, ils demandent des gages au pouvoir et le pouvoir, français, bah, se couche. Enfin, il se couche pas devant nous, devant les gilets jaunes et tout, non, non, ça, non, il en a rien à foutre, il nous envoie les LBD, tout ça, oui, en effet. Mais devant, BHL, il se couche. Alors quel est le secret, de BHL? Bon, j'imagine que certains d'entre vous ont la réponse. Je pense que cette réponse est justifiée, mais voilà, on a, heureusement pour le coup, ouais, voilà, pour le coup, alors, je suis quand même assez content, même s'il a une petite épine dans le pied, parce que bon, je pense que cette enquête contre lui n'ira pas bien loin, hein. C'est juste histoire de dire: «Ah oui,
on fait quand même une enquête. Vous vivez un pays démocratique, ne vous inquiétez pas. La France est une démocratie. On sait tous très bien que la France, c'est pas une démocratie. Sûrement pas. La France, c'est une république, et la république des Lumières, imposée déjà par les philosophes des Lumières et ensuite par la Révolution, on sait très bien que nous ne vivons pas en démocratie, et on sait très bien que monsieur Bernard-Henri Lévy n'aura rien. Mais malgré tout, si ça peut être une petite emmerde, ça fait plaisir, et ne serait-ce que pour ça. Et puis, peut-être qu'avec un peu de chance, peut-être que le juge d'instruction qui enquêtera, ou le policier, les policiers qui enquêteront, eh bien, trouveront peut-être, arriveront à tirer la pelote de laine et trouveront quelque chose dont on ne s'y attendait pas. Voilà. Et ça, c'est important, malgré tout. Bref. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.